t'as déjà mentionné acrosport tout à l'heure quand tu parlais, je sais plus, de différence peut-être avec l'acro-yoga. Euh, est-ce que tu peux parce qu'effectivement ça parle à plus de gens. Bon, moi l'acrosport, j'avoue que c'était pas ma discipline préférée en EPS Ah quand bon? j'étais au collège, loin de là. Euh, je dirais pas que c'était celle que j'aimais le moins parce qu'il y avait aussi la gymnastique avec les agrès qui était un peu ma bête noire. Mais mais effectivement c'est quelque chose que que je connais, enfin que je connaissais un petit peu. Bon, ça commence à dater un peu maintenant aussi, hein. Mais quels sont donc bon, les points communs, on les imagine, mais peut-être plus les différences. Alors tu m'as parlé tout à l'heure évidemment de la composante bien-être, on va dire, de la composante massage qui n'a pas lieu dans l'acrosport, mais peut-être entre de l'acrosport et de l'acro-yoga solaire. J'imagine qu'on commence à se rapprocher un petit peu. Quelles sont les différences majeures? La différence principale, c'est l'approche. Parce qu'en fait, dans l'acrosport, on va être aussi en termes de créer un enchaînement codifié selon l'acrosport. Donc, la codification est différente, autant en termes de posture qu'en termes de vocabulaire. Et on va avoir un objectif, si je me rappelle bien, en acrosport, d'enchaînement, de créer un enchaînement et voilà, cet esprit de compétition un petit peu. L'acro-yoga, on va pas forcément avoir ça et on va vraiment être aussi dans une pratique où on recherche l'inclusion, c'est-à-dire qu'on voudrait que tout le monde puisse faire de l'acro-yoga, pas forcément des gens qui sont très sportifs ou qui ont une pratique acrobatique déjà développée. C'est vraiment justement pratiquer les acrobaties et les porter en duo ou en trio de manière abordable et comment dire oui, plus approcher, plus avec l'approche du bien-être, une philosophie bienveillante et voilà. Je sais pas, quelque chose d'un petit peu plus D'accord. spirituel, si je peux dire, que l'acrosport.